Dans cette rentrée, vous le savez, nous recevons tous les patrons des chaînes de télé pour nous présenter leur nouveau programme, leur stratégie pour la saison à venir. Après le patron de Canal+, la semaine dernière, c'est au tour de celui d'M6 de venir nous voir ce matin. Frédéric Devincel, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes le directeur général donc des programmes d'M6 et vous venez nous présenter ce matin toutes les nouveautés qu'on va découvrir cette année. D'abord, est-ce que le métier d'animateur ou d'animatrice télé est une espèce en voie de disparition à M6, Frédéric Devincel ? Non, loin de là, parce que d'ailleurs, vous voyez que cette année, on a fait des recrutements, on a fait venir des nouveaux visages, donc c'est important pour nous les visages. Oui, mais qui viennent pas spécialement du milieu de la télé. Je pense à Bastien Cadéac, présentateur de Capital, qui est chef d'entreprise. Avant lui, il y avait eu Stéphane Plaza de l'immobilier, Christina Cordula qui vient du relooking, Philippe Etchebest, chef cuisinier. C'est fini les animateurs stars à la télévision ? C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on a une particularité chez M6, c'est de mettre à l'antenne des gens qui sont pas forcément des animateurs. C'est pas les gens qui font des écoles d'animateurs. D'ailleurs, il y en a pas tellement d'écoles d'animateurs qui existent. Mais on aime beaucoup les personnalités fortes, les personnalités saillantes. Et donc on prend des personnalités saillantes dans leur domaine, et puis à la rentrée par exemple on va proposer quelque chose je trouve d'assez étonnant, d'assez innovant, et vous verrez d'assez bluffant. C'est qu'on a confié à David Ginola la présentation de Incroyable Talent. Mais donc un ex-footballeur pour présenter une émission de divertissement, c'est votre meilleur choix ? Eh ben, c'était notre meilleur choix. On pense en effet que c'est une personnalité avec une énergie débordante. Il a une sympathie, une empathie naturelle vis-à-vis des candidats d'Incroyable Talent. Il est vraiment formidable. Je peux vous le dire parce que j'étais sur le tournage de l'émission la semaine dernière, où il est vraiment fantastique. Vous allez découvrir un David Ginola comme vous l'avez jamais vu. Alors rassurez quand même vos animateurs qui nous écoutent sans doute ce matin, des gens dont c'est le vrai métier, comme Karine Le Marchand, Stéphane Rothenberg. Ils auront encore leur place à M6 cette année ? Mais ils ont plus que jamais leur place à M6, notamment Stéphane qui était encore à l'antenne il y a quelques jours dans un très beau divertissement musical, et puis Karine, dont je pense qu'on va parler de son nouveau programme. Oui, c'est l'un des gros paris de la rentrée. Vous lui confiez une émission politique dont elle a eu l'idée, qui s'appelle Une ambition intime. Alors on n'a pas eu encore l'occasion de voir les premières images. Dites-nous ce matin à quoi ça ressemble concrètement. Alors en fait, on lui a pas confié, c'est elle qui est venue nous la proposer. Elle l'a imaginée, elle l'a produite. Donc en fait c'est une idée assez simple. Disons que c'est le premier magazine politique qui parle pas de politique. En fait, elle a contacté tous les hommes et les femmes politiques en leur proposant de faire un rendez-vous intime avec eux pour chercher à mieux les connaître, chercher à mieux comprendre leur ambition, leur trajectoire, leur vie, leurs envies, leurs passions. Qu'est-ce qui les a amenés à vouloir jouer ce rôle sur la scène politique, ce rôle souvent de destinée nationale. Qu'est-ce qui les a poussés à devenir ces hommes et ces femmes politiques. Et donc Karine, qui a vraiment ce talent incroyable de mettre en confiance, de confesser les gens, a fait ce travail. On a vu des images, on a montré des images hier pour notre conférence de presse. Ça a été unanimement salué comme vraiment un programme qui s'annonce extrêmement réussi. Mais une émission apparemment très bienveillante quand même. Ça va pas faire totalement le jeu de la communication des hommes et des femmes politiques ? Mais si vous voulez, il n'y a pas de question de bienveillance dans le sens où on n'est pas en train d'analyser le programme politique. Quels choix font-ils en termes de fiscalité ou de politique étrangère ? C'est la personnalité qui nous intéresse. Vous aurez tous les candidats à la présidentielle ? Écoutez, il y a énormément de... D'abord, je ne sais pas encore vraiment qui sont les candidats à la présidentielle. Enfin, on ne sait pas pour tous les bords politiques. En tout cas, pour ce qui est des candidats de la primaire à droite, ils se sont tous présentés pour l'exercice. Nicolas Sarkozy a tourné effectivement une séquence de l'émission. Ça arrive très vite à l'antenne, une ambition intime ? Ça va arriver assez rapidement à l'antenne. Avant les primaires de la droite ? Parce que l'émission est prête et... probablement avant les primaires de la droite. Oui. En fait, il n'y aura que 2 soirées de cette émission, ou ce sera un rendez-vous régulier sur toute la saison ? Ça, si vous permettez, on le garde encore un petit peu secret pour pas donner non plus trop d'indications à nos camarades d'en face. Mais en fait, on a en tout cas la matière pour faire plusieurs émissions si on le souhaite, ou des soirées un peu longues, ce qui est aussi pas mal. Au moins 2. Donc ce sera donc très vite à l'antenne d'M6. Est-ce que François Hollande participera à cette émission ? Parce que pour le moment, il n'a pas donné son accord. Écoutez, il n'est pas candidat pour l'instant à la présidentielle, donc je ne peux pas répondre à sa place. Allez, on passe au nouveau visage d'M6. Bastien Cadéac à Capital, Ophélie Meunier à Zone Interdite. Vous êtes satisfait de leur premier pas cet été ? Très satisfait. Bastien Cadéac, donc il a commencé lui au début de l'été avec des très bons scores. Et dimanche pour sa première des numéros de la rentrée. Voilà. Et écoutez, Bastien, on est très content parce que l'idée, le pari, vous le rappelez en début d'interview, c'est d'avoir des personnalités un peu différentes sur M6, des gens qui apportent un regard un peu différent. Là, on a voulu marier en fait les compétences de l'équipe journalistique de CProd, qui est la société de production qui construit Capital, qui fabrique Capital, et en associant
associant une compétence plus entrepreneuriale, plus un chef d'entreprise. Et donc, en mariant ces deux compétences, on a une émission qu'on juge encore meilleure. Donc, on pense que c'est un très bon choix. Et Ophélie Meunier, vous avez déjà dit que vous avez plein de projets pour elle. Vous la verrez faire quoi en dehors de Zone Interdite ? Écoutez, déjà, Zone Interdite, c'est un gros travail. Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de regarder sa première Monaco, émission dimanche. Ça a été unanimement salué comme une très belle émission. Elle a pris en main l'émission avec son style, avec sa patte. Vous avez vu qu'elle est in situ, vous avez vu qu'elle porte le magazine avec sa voix dans les commentaires. Ou c'est pas prévu pour le moment ? Elle se concentre sur Zone Interdite. Et puis comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu cet été, elle présentait le 1945 qu'elle a fait d'ailleurs avec beaucoup de talent. Elle restera Joker cette saison ? Elle refera probablement des présentations du journal. Ouais. On passe aux nouveautés de la saison 2016-2017 sur M6. Alors j'en compte à peu près une dizaine. Sur cette dizaine, Frédéric de Vincel, combien passeront la saison ? Écoutez, vous savez, on ne sait jamais, on démarre toujours avec, évidemment, dès qu'on met un programme à l'antenne, on y croit énormément. Mais je vous dis ça parce que j'ai un peu l'impression que la stratégie d'M6, c'est tout le temps de lancer plein de programmes, quitte à se planter, en se disant que sur le nombre, il y en aura peut-être un qui marche. Ça s'appelle dans l'industrie la recherche et développement, c'est-à-dire qu'en effet, on essaye un certain nombre d'émissions, et puis évidemment, notre boulot, et pour avoir la chance de revenir après une année, vous parler à ce micro, il faut faire en sorte d'avoir un taux de chute qui soit inférieur à celui des réussites. C'est ce qu'on a quand même réussi sur les 2 dernières années, puisqu'on a en effet lancé beaucoup d'émissions, mais il y a beaucoup d'émissions qui ont été des succès, quelques déceptions. Ça arrive dans la télévision et pour toutes les chaînes. Alors les nouveautés, justement, Marié au premier regard, qu'est-ce que c'est ? C'est une télé-réalité ? Alors c'est pas une télé-réalité, c'est plus une expérience sociale, un petit peu dans la veine de ce qu'on avait pu faire pour le pensionnat de Chavagne ou pour Garde à vous la saison dernière. C'est une expérience sociale en fait dans laquelle on propose à des personnes qui cherchent l'amour de trouver leur moitié grâce à des tests scientifiques. On a l'appui de trois experts, 3 scientifiques, un sociologue, un psychologue, une sexologue, Catherine Solano, que vous connaissez sur Europe 1, qui travaille ici. Voilà, et donc il organise une rencontre un petit peu comme on peut le voir sur les sites internet bien connus. Sauf que là, la subtilité, c'est que les gens sont vraiment prêts à s'engager de façon ferme et donc on leur propose tout simplement de se marier au premier regard. Et la rue des Allocs que vous avez diffusée au mois d'août, qui a suscité beaucoup de critiques, les 2 derniers épisodes vont rester dans vos placards ? Non, les deux derniers épisodes seront programmés. Ils étaient annoncés pour fin septembre, c'est pas prévu ? Ils n'ont jamais été annoncés pour fin septembre. C'est ce que nous disait le réalisateur au mois d'août. Écoutez, voilà, non mais ils seront programmés. En prime ? En prime, ouais. Non, mais il y a une polémique qui, je pense, objectivement, a dépassé très largement le cadre du programme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder, mais en tout cas... Bien sûr, on a beaucoup parlé cet été. Voilà, vous l'assumez complètement, cette émission, Frédéric de Vincel ? Complètement cette émission, absolument. Si vous l'assumez, pourquoi ne pas avoir attendu la rentrée pour la diffuser ? Parce que d'abord, il y a un laps de temps entre les 2 épisodes. Cette seconde soirée, en fait, est un comeback où on fait le bilan un peu de l'expérience de tous ces gens. Donc il n'y avait pas de raison de les diffuser dans la foulée, donc on attend un petit peu. Mais si vous voulez, le vrai scandale, c'est pas du tout l'émission. Le vrai scandale, c'est la misère qui existe vraiment en France. C'est ça le scandale. Dénoncer l'émission qui montre ça, j'avoue que j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire qu'en faire de la misère sociale un show télévisé, ça a pu paraître choquant quand même pour de nombreux téléspectateurs. J'ai pas vu du tout un show télévisé dans la rue des Allocs. J'ai vu un documentaire. Ça s'appelle pas un show télévisé. On passe aux autres nouveautés. Est-ce qu'on verra une saison 2 de Qui est la taupe cette année sur M6 ? Écoutez, on y travaille. Il y a des pistes autour de Qui est la taupe, peut-être avec des célébrités. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas acté. Et en ce qui concerne l'émission d'aventure à laquelle a participé Matt Pokora, j'y arrive, et Michael Youn, à l'état sauvage, ça revient ? Alors à l'état sauvage, ça revient. Donc la prochaine sera avec Matt Pokora, qui lui aussi avec une expérience absolument incroyable. C'est pour ceux qui n'auraient pas vu cette émission, je vous invite vraiment à venir la voir. Alors là pour le coup, c'est un spectacle, un show télévisé comme vous disiez. Ouais. C'est un vrai spectacle. C'est une émission extrêmement forte. Alors il y a un prochain invité qui est un scoop que je peux vous donner, qui est Laure Manodou, qui va partir en tournage à la fin du mois en Afrique. Laure Manodou, donc, à l'état sauvage, à voir prochainement sur M6. Un dernier mot sur le sport, puisque vous avez connu un carton d'audience grâce à l'Euro. Vous avez continué sur le foot, vous êtes candidat au match des Bleus ? Alors écoutez, on a pour habitude de ne pas commenter les appels d'offres, donc je ne fais pas de commentaires. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'en effet, on a, comme vous le soulignez, fait une campagne de l'Euro fantastique avec un record à 20,8 millions de téléspectateurs. Donc le foot, ça donne envie. Et donc vous avez envie de voir les matchs des Bleus sur votre antenne dans le futur ? Moi j'ai toujours envie de voir les Bleus à la télévision. Ouais, très bien, donc vous êtes candidat à l'appel d'offres. Moi j'adore les Bleus et vive les Bleus, allez les Bleus. A tout de suite sur Europe.